Pendant des années, chaque centime sauvé était comme une graine plantée d'espoir. Les AMP ont abdiqué les petits plaisirs, serré sa ceinture fait même mal et transformé les rêves en objectifs concrets, tout pour offrir aux parents, tous deux avec de graves limitations physiques, une maison digne dans la ville, loin de la privation de la vie rurale. La clé de ces rêves se matérialisait dans les briques et le ciment devrait ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Mais en franchissant le seuil de ce qui serait son plus grand triomphe, elle n'a pas trouvé la gratitude qu'elle méritait, mais une trahison qui faisait plus mal que tout sacrifice. Bonne nuit, auditeurs. Je suis André Branco, et vous êtes dans Des labyrinthes familiaux, le podcast qui déroute les toiles invisibles tissées entre quatre murs. Aujourd'hui, j'apporte une vraie histoire qui prouve comment l'ambition de certains peut écraser les rêves d'autres, et comment le silence est parfois le plus grand complice de l'injustice. Anne n'était pas le type qui s'inclinait devant les circonstances. Quand elle a rencontré Marc, fils d'Ina Glebovna, une femme dont le nom ressemblait à une phrase dans sa propre maison, elle portait déjà le poids d'une détermination inhabituelle sur son dos. La belle-mère, ancienne enseignante d'une école d'élite, avait regardé la fille de haut en bas la première fois qu'elle l'a vue et a condamné, sans demi-mot, un paysan simple, qui ne fait que cuisiner borsch. Le commandement ici est moi. Et c'était ainsi. Ina a régné sur la maison avec Aaron Hand, et tout le monde, mari, fils, fille potentielle in-law, a dansé selon la chanson qu'elle a choisie. Cependant, ce n'était pas naïf. Il savait que vivre dans sa mère dans la maison de l'eau était de changer une cage pour une autre, mais il a accepté l'invitation sans cligner des yeux quand Ina a décrété « Je ne permettrai pas à mon fils de vivre dans une cabine louée, de manger quoi que ce soit. » En fait, il n'y avait pas le choix. Avec Marc gagnant un salaire modeste en tant que programmeur et toujours en formation d'infirmière, rêver de devenir médecin, louer une propriété était un luxe inaccessible. Mais elle avait un plan. Un plan qui nécessiterait des années de privation, des nuits claires et une discipline d'acier. Tandis qu'Ina contrôlait chaque centime dépensé dans le supermarché et nécessitait des explications pour chaque minute loin de chez elle, où était-ce ? Mon fils a faim. Moi, homme pas travaillé plié. Des changements exhaustifs à la clinique pendant la journée, les changements de nuit à l'hôpital en défaut de mère, in-law, qui pensaient qu'ils étaient des heures supplémentaires, dans la même fonction. Chaque réel sauvé était une brique dans la construction d'un avenir meilleur. Pas pour elle et Marc, comme tout le monde le pensait, mais pour Sergueï et Tamara, ses parents. Lui, amputé après un accident à la ferme, elle, aveuglée par des complications du diabète, toutes deux attachées à une maison qui s'effondrait avec sa force. 40 kilomètres à l'hôpital le plus proche, les routes à verrouillage de la neige en hiver. La vie sur le terrain était devenue une condamnation à mort lente. 3 ans. 1090 jours d'humiliation voilée, le dédain de sa mère, in-law, les promesses vides de son mari, qui ont juré en secret, nous aurons bientôt notre maison. 3 ans pendant lesquels Am a avalé une fierté, un épuisement silencieux et a gardé chaque pièce comme si elle était en or. Jusqu'à ce que, enfin, le miracle, un appartement à 2 chambres, au rez-de-chaussée pour faciliter la mobilité du père, près des pharmacies, des marchés et une unité de santé. Tout ce dont vos parents avaient besoin pour survivre avec dignité. Marc, j'ai trouvé l'appartement, a-t-elle annoncé, tremblant d'émotion. Demain je donne l'entrée. Le mari a souri, soulagé, super. Disons à ma mère, elle sera heureuse que nous quitterons la maison. La réponse de Amp était un coup de poing dans l'estomac, ce n'est pas pour nous. C'est pour mes parents. Le silence qui a suivi était éloquent. Marc, habitué à naviguer entre les eaux turbulentes de sa mère et de sa femme, ne savait rien à dire. Il n'y avait pas d'enthousiasme, pas de révolte, juste la démission de ceux qui préfèrent ne pas choisir le côté. Les mois suivants étaient des préparatifs fébriles. Amp a fait du jonglage financier, a acheté des meubles de base, des appareils électroménagers utilisés mais fonctionnels. Chaque détail est pensé pour le confort des parents. Jusqu'à l'arrivée du grand jour. Sans avertissement, elle a pris la voiture et s'est dirigée vers la campagne, déterminée à surprendre Sergueï et Tamara. Papa, mère, obtenez tes affaires. Aujourd'hui tu obtiens une nouvelle maison. Les larmes de la mère et l'étreinte serrée de son père ont été la récompense pendant des années de sacrifice. Gère,
Tu t'es détruit pour nous, murmura Tamara, touchant le visage de sa fille. Cela n'a pas d'importance. Maintenant, vous serez en sécurité. Mais le destin, cruel, avait réservé une autre surprise. Lors de l'ouverture de la porte de l'appartement, son appartement, payé avec de la sueur et des larmes, a-t-il congelé. Le canapé massif d'Ina a dominé la pièce. Le fauteuil de l'équilibre, un héritage familial, a occupé un coin. Dans le vieux buffet, la mère, Infro, a arrangé sa porcelaine avec le naturel de ceux qui étaient toujours là. Ils sont arrivés enfin, a déclaré Ina, sans même lever les yeux, le ton chargé de dédain. Marc m'a dit qu'ils avaient acheté une propriété. J'ai décidé qu'il était temps de déménager. Je me fatiguais de vous assembler chez moi. Amvest se tourna vers son mari, qui a évité son regard, tenant une boîte comme un bouclier. Marc, expliquez. La voix brisée mais ferme. Maman a décidé qu'elle avait besoin d'espace, elle pense que nous s'épuise, la balandiatéil, ses yeux pointés sur le sol. Mais cette maison vient de mes parents. 3 ans travaillant comme un esclave, 2 emplois, pas de vacances, sans repos, tout pour eux. Ina a ri, un son sec, vos parents survivent bien dans les champs. Moi, non. J'ai besoin de tranquillité. Le silence de Marc était le couteau final. À Horation savait ce look vide, la posture incurvée de ceux qui préfèrent se cacher pour faire face. Sergueï, soutenu par la béquille, secoua la tête, désolé. Tamara, perdue dans cet environnement qui devrait être son refuge, a chuchoté, fille, peut-être que nous ferons mieux de revenir. Non. Couper une saison, la voix maintenant un acier trempé. Cette maison est à vous. Et je n'abandonnerai pas maintenant. La bataille ne faisait que commencer. Je l'ai achetée pour toi. La ligne a été tracée avec une forte clarté. Amp s'est tourné vers la belle-mère, des yeux froids comme de la glace sur un lac d'hiver. Ina Glebovna, je vous demande de récupérer vos affaires et de quitter cet appartement. Maintenant. Un rire sec a échappé aux lèvres minces de la femme. Quoi? Tu plaisantes, fille? Je m'ai établie ici et je n'ai aucune intention de partir. Les doigts d'Ina Glebovna ont cloué les bras du fauteuil, comme des griffes marquant le territoire. Anne n'a pas clignoté. Son regard glissa à Marc, qui se rétrécissant sous ce scrutinium, ses épaules qui tombent, ses yeux fuyants. Marc. Son nom ressemblait à une phrase. La dernière fois, allez-vous dire quelque chose ou garder le silence comme une poupée en tissu? Il haussa juste les épaules, un geste pathétique et presque enfantin. Amp, peut-être que vos parents peuvent rester avec nous pendant un certain temps? Ta mère a vraiment besoin d'un endroit propre. C'est la goutte qui a débordé le verre. Quelque chose à l'intérieur d'Am a cassé, pas avec un cliché, mais avec un bruit de sourd, comme celui d'un os brisant sous une pression lente et implacable. 3 ans. 3 ans de cars exhaustifs, des repas sautés, des rêves retardés. 3 ans d'économie de chaque devise, soutenant les regards du dédain, commentaires acides, l'humiliation quotidienne d'être traité comme un intrus dans la vie elle-même. Et maintenant, donc, sa victoire a été piétinée sans cérémonie, comme si c'était juste un caprice bon marché. Un calme glaciaire est tombé sur elle. Compris. La voix est sortie, presque serein. Les doigts frissonnaient légèrement en déverrouillant son téléphone portable, mais la détermination dans ses yeux n'a pas hésité. Egor Viktorovitch? Bonjour. Une pause. Un problème est apparu. J'ai besoin de toi. Maintenant. Astérisque. Ina Glebovna a regardé la scène avec un sourire moqueur. Et qui avez-vous appelé, hein? La police? Pensez-vous qu'ils me traîneront d'ici? Son ton était de triomphe, comme si elle avait déjà vu sa fille, en foi de s'incliner devant sa volonté. Non. Amp a gardé le téléphone portable dans sa poche, les lèvres incurvées et... Mais quelque chose qui n'était pas un sourire. J'ai appelé un avocat. Celui qui est également un détective de police privé et ancien. Je l'ai consulté avant de signer les papiers de cette maison. Marc a commencé à se déplacer sans relâche, passant le poids d'un pied à un autre. Résolvons cela en paix.
Nous avons déjà essayé, coupe-t-elle, sèche. Vous avez choisi votre côté. Maintenant, je choisis le mien. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. À la porte, une figure imposante, Egor Viktorovitch Samoilov, l'avocat. Costume impeccable, posture en érection, un regard qui avait déjà trop vu pour être impressionné par les drames familiaux. Bonjour, salua les yeux balayant l'environnement avec une précision chirurgicale. Que avons-nous ici? Inde a expliqué. Bref. Il a besoin. Sans passionnant. L'avocat entendit, hocha la tête, puis se tourna vers Ina Glebovna. Lady, cette propriété a été acquise par Anne Sergeyevna avec des ressources personnelles, le bénéfice avant et pendant le mariage, mais exclusivement en son nom. Les documents le montrent clairement, c'est très particulier, pas l'héritage matrimonial. Elle a le droit de le disposer comme il le comprend. Mais mon fils est son mari. Il est tombé sur Ina Glebovna, la face rouge de l'indignation. Tout devrait être commun. La loi n'est pas d'accord, a répondu Egor, impassible. Les conjoints peuvent avoir des biens exclusifs. Et ceci, il a élevé un dossier avec des copies, provient d'un Sergeyevna. Son regard glissa pour Mark. Young, vous êtes illégalement sur une propriété d'autre, essayant d'exercer un contrôle dessus. Cela constitue une violation de la maison. Une pause calculée. Article 139 du Code pénal, soit dit en passant. Mark pâlit. Mais je suis le mari. Qui n'a pas de droit sur cette propriété, a conclu l'avocat, fermant le dossier avec un snap. Vous avez deux options, lui a-t-il dit des doigts, comme s'ils expliquaient aux enfants têtus. Soit ils sortent volontairement, prenant leurs affaires, soit j'appelle la police maintenant pour enregistrer l'invasion. Et j'ai des contacts à l'accusation qu'ils aimeraient analyser cette affaire. Le téléphone portable était déjà dans sa main. Ina Glebovna renifla, ses mains volant dans des gestes théâtraux. C'est absurde. Mark, n'écoute pas cette boucle. Il nous intime. Pas du tout, corrigea Egor, calme. Je clarifie simplement la situation juridique. Son doigt s'arrêta sur l'écran. Appelons la voiture ou résolvons civilement? Mark regarda sa mère. Ensuite, à Ahan et pour la première fois, il l'a vraiment tourné, les mêmes yeux tenaces que le père, la même ligne dure de la bouche, la colonne vertébrale en érection qu'une lance. Quelque chose sur votre poitrine a dû faire mal. Maman? Je pense que nous ferions mieux d'y aller, murmura, la voix brisée. Tracteur. Subika Ina Glebovna, mais commençait déjà à ajouter ses affaires avec des mouvements soudains. Une demi-heure plus tard, l'appartement était gratuit. Egor a aidé à rédiger un terme, signé par Mark et la mère, in law, renonçant à toute réclamation sur la propriété. Lorsque la porte a finalement été fermée derrière eux, Amp a permis de respirer. Puis il s'est tourné vers ses parents. Tamara Ivanovna a parcouru les chambres avec des palans, les doigts caressant les murs nouvellement sautés, les armoires vides en attendant leurs affaires. Fille, comme c'est belle, murmura-t-il, la voix embargo. Et donc, le nôtre. Sergueï Nikolaevitch, soutenu par la béquille, a examiné les mains courantes stratégiques, les portes larges, l'absence d'étape. Il pensa à tout, dit-il, la gorge serrée. Même dans les détails, je ne savais même pas que j'avais besoin. Egor, quand il a dit au revoir, il tenait un instant la main de Ham. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un est prêt à se battre pour le vôtre. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez. Cette nuit-là, alors qu'il aidait sa mère à ranger les vaisseaux de fleurs dans la fenêtre, la sonnette retentit à nouveau. Mark était à la porte, les mains dans ses poches, son visage un masque d'incertitude. Puis-je entrer? Amp se retira silencieusement, le laissant passer. Je voulais m'excuser, commença-t-il, ses yeux fixés au sol. Avec toi. Avec tes parents. J'aurais dû empêcher ma mère. Elle n'avait pas le droit. Et tu avais le droit. Que faire taire? Demanda Ham, la voix froide. 3 ans de nuit en clair. 3 ans d'humiliation avalée. 3 ans en rêvant de cette maison, et il savait. Tu savais, accusa Tegil. Je la connaissais et je l'ai laissé faire ça. Je savais,
mais je ne pensais pas qu'elle était si loin. Sa voix a échoué. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un endroit, que nous devrions l'aider. Je ne pouvais pas dire non. Vous ne pouvez jamais, à trouver un amer. Pour elle, tu es éternel. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Il tendit la main, touchant son épaule avec une timidité qui ne l'a plus ému. Je t'aime, An. Allez, recommencer. Il est tard. Elle se retirait, comme si cette touche brûlait. Aujourd'hui, j'ai vu qui tu es. Et j'ai réalisé que je ne voulais plus être ta femme. Tu me quittes? Il babitait, les yeux écarquillés. Non. Amp secoua la tête, une profonde tristesse remplaçant la colère. Je te libère. Retourne à ta mère, Marc. Un soupir. Tu n'as jamais été mon vrai. La tranquillité régnait maintenant là où il n'y avait que des tempêtes auparavant. Et il serait toujours là pour le cultiver. 5 ans plus tard, la célébration de la nouvelle maison était déjà dans une famille de 4 personnes. Enna et Maxime ont suivi sa fille, Polissa, à travers les couloirs de la maison, tandis que des rires et des voix entrelacées dans les airs. Le jardin a débordé des invités, des collègues de la clinique, des amis que la vie les a présentés après la bataille, voisins qui sont devenus presque des parents. Sergueï Nikolaïevitch, maintenant avec sa santé récupérée et sa ferme étape, a montré son verger avec la fierté de ceux qui récoltent non seulement des fruits, mais aussi la récompense des années de dévouement. Tamara Ivanovna, à son tour, a distribué son célèbre pyro avec la générosité de qui sait que la nourriture n'est qu'une excuse pour nourrir les âmes. Lorsque le dernier rire est tombé la nuit et que les parents se sont retirés dans leur coin de la maison, là et Maxime était seul sur le porche, enveloppé dans le manteau étoilé du ciel. Le silence entre eux était aussi plein que les mots qu'ils avaient déjà échangés. « Savez-vous » murmura-t-elle, ses doigts joints avec le bord du verre de vin. « Parfois, je pense que cet épisode avec l'appartement était la meilleure chose qui aurait pu se produire. Si ma mère, In-law, n'avait pas essayé de me voler cela, peut-être que j'étais toujours coincée pour marquer, avaler des humiliations, sans jamais découvrir que la vie pourrait être comme ça. Parfois, vous devez perdre quelque chose pour tout gagner. » Maxime la rapprocha, le menton reculé par ses cheveux. « Et la vérité. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est comment, à ce moment, vous y résisiez non seulement, mais vous avez trouvé les bons mots et les bonnes personnes. Comme s'il avait toujours su la voix. » Enna sourit, ses yeux brillants avec la lumière étoile, ou peut-être avec quelque chose de plus âgé, plus d'elle. J'ai juste fait ce que quelqu'un ferait pour protéger ceux qui aiment. Une pause. Et connaissez-vous une chose? Faria à nouveau. Sans hésitation. De là, ils ont vu le jardin brillant, où les lucioles ont dansé dans l'air chaud de la nuit. Quelque part à l'arrière de la maison, le vernis dormait, respirant doux. À l'autre extrême, ses parents se sont reposés, en sécurité, entourés des soins qui avaient été refusés depuis si longtemps. Parfois, Enna se souvenait encore de ce jour-là, le jour où elle est arrivée avec ses parents dans la nouvelle maison et a trouvé sa mère dans l'halo, le férin et le triomphant, réorganisant ses meubles de maison. À l'époque, cela semblait la fin du monde. Aujourd'hui, j'ai vu cela tel quel, pas un effondrement, mais une déviation. Un de ces tours cruels de destin qui, finalement, n'existe que pour nous pousser vers ce que nous méritons vraiment. Et elle était là. Exactement là où cela aurait dû être toujours.